À force de porter des lunettes mal ajustées, on finit par avoir la nausée. Bonjour. Homicide, coups et blessures volontaires, séquestration, vol à main armée, violation de domicile, recel, harcèlement sexuel, proxénétisme, trafic de stupéfiants, dégradation de biens publics. Ne tremblez pas, braves gens, il ne s'agit que des quelques-uns des 107 crimes et délits listés dans l'État 4001, l'un des principaux indicateurs de la délinquance en France. Ça ne vous dit rien? Et pourtant vous le connaissez, publié chaque mois, cet index comptabilise tous les faits enregistrés par la police et la gendarmerie sur le territoire français. Des chiffres qui se retrouvent souvent dans la bouche d'élus de la République, comme Charles Pasqua dans les années 90 ou Nicolas Sarkozy dans les années 2000, généralement associés aux termes délinquance et insécurité. Tiens donc. Créé en 1972, le premier objectif de l'État 4001 n'était pourtant que de mesurer l'efficacité des services de police. Vous me direz, plus la police enregistre de vols et d'agressions, plus il y a de voleurs et d'agresseurs, non? Oui, mais non, c'est plus complexe. Regardons la délinquance des mineurs. Cité des Indes, à Sartrouville, Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie, Tarteret, à Corbeil-Essonnes, au début des années 90, certains quartiers s'embrasent. L'État doit réagir. Juillet 1992, 4 lois sont votées. Elles ajoutent dans le code pénal de nouvelles infractions visant spécialement les mineurs. C'est ainsi qu'apparaît le délit d'appel téléphonique malveillant ou d'agression sonore. Assimilé à des coups et blessures volontaires, il peut entraîner une peine d'1 an de prison maximum. 2 ans plus tard, mars 1994, ces lois entrent en vigueur. Cette même année 94, les statistiques de la délinquance connaissent justement une augmentation sensible. Étonnant. Les chiffres changent, mais dans la réalité, les comportements ne sont pas nouveaux. Il n'y a pas plus de délinquants, juste plus de délits qui rentrent dans les listings.